le jour s'est levé, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu encore une bonne offrande d'acclamation? Vous pouvez monter ça comme une offrande. Et les acclamations montent comme un parfum. Un parfum de bonne odeur. Alléluia. Amen, amen. Veuillez prendre place et que Dieu vous bénisse. Je rends grâce au Seigneur qui a permis que je sois encore dans cette église. Je ne suis pas étranger dans cette église. C'est l'une des églises dans laquelle je me sens à l'aise. Parce que je sais que nous servons le même Dieu. Vous savez, dans certaines églises, quand on vous invite, vous avez peut-être des inquiétudes, des questionnements. Mais je suis à l'aise à Oracle Vivant. Parce que j'ai vu quand l'homme de Dieu venait poser le fondement de cette église. Comment il avait ce souci de poser un bon fondement. Celui qui n'est pas sérieux dans les choses de Dieu, on le reconnaît par sa manière dont il commence. Et quand quelqu'un veut bien commencer, il prend ses dispositions. Paul a dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Et j'aime beaucoup votre pasteur. Je préfère le dire pendant qu'il est vivant, nous sommes vivants, pasteur la fort. Vraiment. Je l'aime beaucoup particulièrement. Parce qu'il m'a témoigné aussi beaucoup d'affection. J'étais encore ici, j'habitais en face. Et c'est presque tout le temps que le pasteur était avec moi. On a beaucoup parlé. Avant même qu'il ne commence l'église. Ce qui me surprenait, c'était ça. Beaucoup de pasteurs sont venus implanter dans ce quartier, mais je n'ai pas vu quelqu'un s'intéresser à moi comme lui l'a fait. Je ne suis pas meilleur que lui. Je ne suis pas son père spirituel. Mais quand vous voyez un ministre de Dieu venir humblement auprès d'un autre ministre de Dieu pour parler des choses de Dieu, ça montre qu'il y a une bonne sémence à l'intérieur. Je voudrais rassurer quelqu'un, tu es à une bonne adresse. À Oracle Vivant, tu es dans une bonne adresse. Amen. 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 Et je suis reconnaissant de la confiance que le pasteur me fait de venir ici au tout début de l'année. Amen, amen. Nous sommes au mois de janvier 2022. Je ne suis pas prophète comme votre pasteur, mais je suis venu ce matin en qualité de prophète. Amen. Je le dis parce que le message que Dieu m'a donné, je crois que ce message va te couvrir durant toute l'année 2020. C'est un message qui est une prophétie pour quelqu'un. Quand j'ai vu le thème que le pasteur m'a proposé, j'ai senti toute mon âme commencer à s'agiter, l'inspiration a commencé à jaillir dès que j'ai reçu le thème. Et je sais que c'est quelque chose que Dieu veut implanter dans cette église. Dieu veut impacter cette église à travers ce message.
Alors levez-vous s'il vous plaît. Nous allons lire 2 psaumes ce matin. Le premier est c'est le psaume 91. Et le second psaume, c'est le psaume 121. Et nous n'allons pas faire qu'une simple lecture. Mais ça sera une déclaration prophétique que je serai en train de faire. La plus grande de toutes les prophéties, c'est la parole de Dieu parce qu'elle n'échoue jamais. Prenez votre Bible, ouvrez-la, psaume 91, et je m'en vais lire. Je vais lire uniquement en français pour raison de temps. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Amen. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Psaume 121, je commence au premier verset. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. C'est cela notre thème de ce matin. L'Éternel te gardera de tout mal. Je répète encore. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Veuillez vous asseoir, l'église. L'Éternel te gardera de tout mal. C'est ça la déclaration prophétique et l'intitulé de mon message ce matin. Nous sommes les enfants de l'époque des groupes de prière. Si quelqu'un connaît un peu l'époque des groupes de prière, il doit connaître les frères Mente. Qui connaît frère Mente? Un chantre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra
le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous, à notre époque, on chantait les psaumes, on chantait la Bible. Aujourd'hui, des fois, on chante, mais la parole n'est pas dans les textes. C'est une belle chanson. C'est une chanson qui ne fait que répéter le psaume 121. Quand tu chantes ça, tu chantes la parole et tu vis la réalité de la parole. Et le psaume 121, en réalité, c'était un chant, c'est un cantique. Et vous verrez que le texte commence en disant cantique des degrés. Des degrés. Quand on dit cantique des degrés, ce sont des chansons que les enfants d'Israël chantaient pendant qu'ils escaladaient les marches pour aller entrer au temple. Amen. Amen. Le temple de Jérusalem avait comme des escaliers à l'entrée pour entrer dans la porte. Et ces escaliers ou ces marches étaient très nombreuses. Alors les enfants d'Israël n'escaladaient pas les marches sans rien. Ils commençaient leur adoration en bas et quand ils escaladent, ils chantent. Et quand vous lisez dans les psaumes, vous verrez beaucoup de psaumes, on commence en disant cantique des degrés. Ça veut dire des chants qui vous donnent l'élévation. Des chants qui vous amènent à la rencontre de Dieu. Amen, amen, amen. Et ça, c'est une leçon très importante pour les chantres. Quand on chante, quand on fait la louange, c'est pour amener les gens à élever leur esprit pour rencontrer Dieu. Ayez l'habitude de chanter des cantiques d'élévation d'esprit, des cantiques de degrés, des cantiques qui nous ramènent au ciel et non des cantiques qui nous ramènent sur la terre. C'est très important. Vous savez, j'aime beaucoup danser. Même si je ne suis pas un bon danseur. Mais je préfère beaucoup les cantiques qui élèvent mon esprit à la rencontre de Dieu parce que Dieu est esprit. Ce texte de psaume 121, on appelle ça un psaume de protection. C'est tout comme le psaume 91, ce sont des psaumes de protection. Amen, amen, amen. Vous trouvez dans ces psaumes des déclarations de Dieu où il dit qu'il va te garder. Tout homme a besoin d'être protégé. Beaucoup de gens dans ce monde touchent aux fétiches parce qu'ils ont peur qu'on puisse leur faire du mal. L'un des premiers fétiches que les gens touchent dans ce monde, c'est pour la protection. Il veut être protégé. Que les sorciers ne touchent pas mon enfant. C'est pourquoi quelqu'un va te dire, mets à ton enfant un fil ici à la hanche pour que l'enfant soit protégé. Tout le monde cherche la protection. Même les autorités de ce monde, ils se donnent des gardes du corps. Mais attention, bien aimé, les gardes du corps gardent seulement le corps. Quand un démon ou un sorcier vient pour toucher ton âme, le garde du corps ne pourra rien faire. Il ne fera même pas. Son travail, c'est de garder le corps. Mais quand tu lis la Bible dans le psaume 121 au verset 7, on dit l'Éternel gardera ton âme. Il ne garde pas seulement l'extérieur, il garde même ton homme intérieur. Voilà pourquoi un chrétien, il doit être heureux d'avoir un Dieu qui le garde complètement. Dans le monde,
ce sont les inférieurs qui gardent les chefs. Mais en Dieu, c'est le supérieur qui garde les subalternes. C'est Dieu qui te garde. Au lieu que toi tu gardes Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui a décidé de ne pas dormir seulement pour te garder. La Bible dit, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Oh, j'aime ça. Parce que le garde du corps du monde, à un moment donné, lui aussi doit dormir. Voilà pourquoi il se réveille. L'un travaille les jours, il rentre dormir, les autres travaillent la nuit. Les gardes du corps de ce monde doivent se réveiller parce qu'ils doivent dormir aussi. Et même dans la parcelle là du garde du corps, ils peuvent aussi avoir encore une sentinelle. Donc même lui-même, le garde du corps, il a encore besoin d'une sentinelle pour garder son corps. Mais nous avons un Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Pourquoi? Seulement pour te garder. Vous savez la conséquence c'est quoi? Un enfant de Dieu doit dormir en paix. Amen. Moi, vous savez, ça m'étonne. Beaucoup de chrétiens ne dorment plus. Par peur des sorciers. Par peur des attaques des démons. Chaque 0 heure, il est debout. 0 heure, il y a famille qui m'a cassé. Il y a famille qui m'a cassé. Amen. Nous, il y a famille qui mais moi, à 0 heure, je dors. Vous savez pourquoi je dors? Je ne peux pas prendre la place de Dieu. C'est lui Dieu qui ne doit pas dormir. Moi je dois dormir. Amen. Je sais que ça peut contredire ta théologie, mais comprends-moi bien. Je ne t'interdis pas de prier la nuit. Moi-même, je prie la nuit. Est-ce qu'on se comprend? Mais je ne prie pas la nuit par peur des sorciers. Je ne prie pas la nuit par peur des démons. Non. Je prie la nuit parce que c'est le moment favorable de paix pour être en communion avec mon Dieu. Ce n'est pas ta prière de minuit qui te garde. Non. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu va te garder. Il te garde parce que tu es son enfant. Vous les mamans qui êtes là, qui avez déjà eu des bébés, est-ce que votre bébé vous demande de les garder? Est-ce que c'est le bébé qui te dit maman est batelanga? Est-ce que le bébé dit ça? C'est toi-même qui prends l'initiative de garder l'enfant. Est-ce que vous pensez que Dieu est un père irresponsable? Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Alors de temps en temps il faut dormir. Et quand tu dors, dors. N'interne rien. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel veille sur moi. La Bible nous dit, Dieu va garder ton départ et ton arrivée. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu, parce que je suis venu ici en janvier. Dieu va te garder de janvier à décembre. Je répète, Dieu va te garder de janvier à décembre. Personne ne va raccourcir ta vie. Est-ce que vous m'entendez?
toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir avant ton temps. Tu peux me trouver un peu orgueilleux ou prétentieux. Le jour où tu apprends que le pasteur Patrick est retourné au ciel, parce que moi j'irai au ciel. Dans le monde, on dira que le pasteur Patrick est mort. Sache que ce jour-là, c'était le jour que Dieu avait décidé que moi je pars. Je ne mourrai ni avant ni après. Je peux encore modifier l'après. Mais aucun homme ne peut modifier l'avant. L'après, je peux négocier même avec Dieu comme Ézéchias. Même si Dieu a fait que Patrick, tu vas mourir à 80. Si tu as 80, tu as un bébé dans la vie. Ah, Zambé. Tu vas faire mon câble. Tu vas faire un 10. Tu vas négocier pas à paix. Ok. Mais avant mon temps, c'est impossible. Ils n'y arriveront pas. Ils ont le droit de le faire. Ils ne pourront pas atteindre ma vie. Parce que Dieu a dit, je te rassasierai de longs jours. Quand Dieu dit qu'il va te rassasier, on y est foufou, on tondi, on sentit que ma fille elle soutient la boum, mais foufou ça là. Yonne au tondi, mais foufou silité. Amen. Quelqu'un me comprend? Et nous on va nous connaître c'est que l'on koufa, yonne au baï mouki. Amen. Vous comprenez? Hein? Yonne au talo de ah, zam, zoan mouli mounangana ke nangako. Amen. Amen. Lisez votre Bible. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, la Bible dit toujours qu'ils étaient morts rassasiés des jours. La Bible dit il est mort dans une heureuse vieillesse. Hein? Amen. Il y a Bompaka et Bompaka. Bompaka msou moni mutokoma na nzela kaka boya senga kamana etenga mai. Mais ça Bompaka msou so moni 80 ans. Ni wana ama ta escalier avion. Na do si kaka boye pas au test de l'air. Aso ke lwa po ake vacances. Kwa 80 ans ma ke vacances na Australie. Oyi ba SBS. Exacto ona ki Bompaka. Oh bazo ni saki kuna na mbaza toko. Na 80 ans na mbaza matamba ndani obanda kokata shuka bila ngala 80 ufanya tena mwa Kinshasa Bompaka ndio kinofika na mboka. Amen. Amen. L'Éternel gardera ton départ et ton jusqu'à la fin. Il va te garder. Dieu a pris toutes ses dispositions pour te garder. Amen, amen. Et parmi les dispositions que Dieu a prises pour te sécuriser et pour t'apporter un secours rapide, vous savez Dieu a fait quoi? Il a décidé de te garder sous cet angle. Retiens bien ce que je vais te dire. Dieu va te garder au-dessus, en dessous, devant, derrière, à gauche, à droite et tout autour. Je répète. Il va te garder au-dessus. Il a pris des dispositions pour que ta sécurité au-dessus soit garantie. En dessous, il a pris aussi des dispositions. On va lire tout ça dans la Bible. Il a pris des dispositions pour que devant toi tu sois sécurisé. Troisième domaine. 4. Derrière toi, il va te garder aussi. À gauche, il va te garder aussi. 5e. 6e, à droite, il va aussi te garder. Et à part tout ça, tout autour, il a pris les dispositions pour de telle sorte que tu es gardé de tout part. À la droite de Dieu. Quand on va t'attaquer cette année, le plus puissant qui est à ta droite, celui
Il sera là pour te défendre. Je n'ai plus beaucoup de temps. À gauche, je parle du bouclier de ta propre foi. Regardez, si tu connais un peu les armes spirituelles d'Éphésiens 6, on parle du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit. L'épée, on tient ça à droite. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ. Il est où? À droite. Et à gauche, on tient le bouclier. Le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Cela veut dire, sois un homme de foi, sois une femme de foi. Peu importe les problèmes qui vont t'arriver, confie-toi en l'éternel. C'est un moyen pour te garder. Les hommes de foi, le diable ne les touche pas. N'aie pas l'habitude de paniquer. Quand un problème arrive, oh non, tu n'entends pas. Si tu trembles, tu ouvres la porte à l'ennemi. Tant que tu ne trembles pas, ton bouclier est là. L'ennemi ne peut pas t'atteindre parce que tu as le bouclier de la foi. Est-ce que je peux dire amen à cela? C'est très important d'avoir le bouclier de la foi. Cinquièmement, Dieu est au-devant de toi. Suis-moi très bien. L'Éternel au-dessus de toi par la Shekinah. Mais au-devant de toi, il va te donner un conducteur spirituel, un berger, un pasteur, un leader, quelqu'un qui est devant toi. Israël, bien qu'ils avaient la Shekinah, ils avaient aussi Moïse. Beaucoup de chrétiens se trompent. Ils voient que comme il a le Saint-Esprit, c'est fini, il va se conduire lui-même. Ta sécurité dépend aussi de ton pasteur. C'est pas moi qui l'ai dit. Hébreux 13, verset 17 dit ceci. Obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur quoi? L'âme. Hein? Pasteur à l'église garde du corps la valeur. Amen. Pasteur à quelle est la âme naïo. Ce n'est pas de la blague. C'est spirituel. Voilà pourquoi il n'aille pas honte de prier. Ça ne papa n'a pas bionique. On est dans la solitaire. Amen. Quand tu le fais, tu appelles à l'ennemi. Oh mon Alléluia. Les démons, ils ont dit à ces jeunes-là qui chassaient. Nous connaissons qui est Jésus. Nous connaissons aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous? Les démons connaissent les hommes de Dieu. Quand tu cites le nom d'un homme de Dieu dans ta prière, les démons, il y a ça, ils ont ma couille, homme de Dieu, obéis à ton pasteur. Ce n'est pas en fait que Dieu te donne un berger. Si tu veux être en sécurité, te protéger, écoute la voix de ton berger qui est devant toi et suis-le. Parce que tous les deux, vous regardez à la colonne de feu. Sixième chose, je n'ai plus le temps. Derrière toi, Dieu place des choses merveilleuses. Il met les promesses et les alliances. Écoute-moi bien. La sécurité d'un enfant de Dieu est liée à ses promesses et à ses alliances. Les promesses et les alliances accompagnent toujours un homme de Dieu. Ça accompagne un enfant de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, oui, le bonheur et la grâce feront quoi? M'accompagneront. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici ce qui accompagne l'enfant de Dieu: bonheur, grâce, miracle. Quand Joseph est allé en Égypte, la Bible dit, la
t'accompagne. Quand tu as une alliance avec Dieu, quand tu marches dans ta vie, il y a des bonnes choses qui t'accompagnent. Quand la pauvreté va te suivre, la prospérité sera pour lui. Amen. Pour faire l'alliance, allez, nous sommes au bout de sa vie. Au bout de ça. Au bout de l'alliance, il y a mon ensemble pour l'église. Vous avez d'accord? Oui. Yumana. Vous avez la Bible bien dit. Samba bandana yote. Avec Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Wow. Avant qu'on Nzamba Isaac a zakana de Abraham. Pour Isaac a zakana une alliance à tata Abraham. Amen. Oyokinga? Amen. Yote mtobani na Nzamba. Batobana na Nzamba vayo basali. Bamone basala ba alliance na Nzamba. Yuma. Asa yuma. Na molimo papa. Asa yuma. Soki mutosa yanke na molimo. Kutumba musu yote mtobani na mo. Wow. Wow. Bon, on fera le moulin au micro. Obama a Kenya, Asala Tobi na Niloti, Atande kwa Batuti, Asala Alliance na Negonaye, ya Rwanda au Kagame. Pour que basi base militaire ya Américain bache na kwa. Rwanda tuma ka benke. Mais Rwanda Kagame yiki na mkongo na ya États-Unis ya sana. Akwa tanke RDC ababa. Yo kona la sema. Au conseil de sang de la côté, au général côté, pour bouler son côté belé. Ça l'alliance dans tout le sang de la côté. Wow. Stratégie n'est à moi là. Dans le jour où on a eu, au sommet du ministère de la sang de la côté, au côté de l'alliance ça y est. Dans le il est le ça va violi, ça va violi. Nous devons faire de la bionique. Yeah. À nous protéger à cause de la y est. Ata biso tout ça basala nzambe lelo. Tokenda ka pe baba ningati. Tokenda ka otali ministère mosala nzambe. Mutu asana grâce moko ngana sana ngote na posa grâce wana. Na kepe na kiltine na vandi. Na chema kamar na mana poche. Na on c'est la moment offrande. Na prier ka na nzambe. Dans chambre on a un hôtel ya mutoyo. Yo zambo visita vina yi. Ministère n'est pas comme à commis. Quand ça na alliance wa. Parce que l'alliance sans sacrifice. Wow. Faut avoir un principe spirituel. Na bonzi offrande na mapona kota na alliance. Amen. Yo muninga zo bala sali mariage awa kado apamba. O pesate. Wana ile deux frères. Koya tozoya. Casier, je vais vous montrer des casiers. Personne ne croit. Comme personne ne croit qu'il y a un côté. Il y a un petit de Ronaldo à Bala. Gapé, côté ça dans l'alliance, on a salué. Wow. Mais vous tout mariage, on me dit, si on a ça va chier, mais non, tous les camions. Il y a un tous les camions. Mariage, ça va dire, oh, il y a un mariage, ça va dire, on fait ça à cadeau. On s'est fait la rater. Pour les raisons, on n'y a pas laissé la toyeba. Pour ça, Yuma. On y a son tonga, abandon tonga le pamo. Son matin des sacs à ciment. Il y a même si maman n'a pas na oki koma maniko tonga ngaibe na nina chata mabiki na ko sala ko sona ko Yuma te o sakina bonganga o sambe monika ba tonga. Amen. Ni ya sali poya tonga na tonga te. Simana ne pas naïe. Ngapé un jour, bah tu vas ça Simana peut pas là. Dans la route. Amen. C'est comme ça qu'on entre dans les alliances. Et quand tu as des alliances et des promesses comme ça, il y a un foulou. Et tout là, il y a un alliance à maternité ça.
Alliance à prospérité. Pour terminer, Dieu te garde tout autour. Tout autour. Vous savez ce que ça veut dire? Dans la Bible, on a lu là-bas. On dit il te couvrira de ses ailes. Il te couvrira de ses plumes. Le Dieu qui est au-dessus de toi, c'est comme une maman aigle. Et il met ses ailes comme ça tout autour de toi. Pour créer ce qu'on appelle une forteresse. Dans le langage, on appelle bunker. Bunker est clôture en béton. Donc, mon moyen à côté atteindre les aides. So, you can maman ça. Donc, na yo mutoza na katikati. Yesu ye mo abo. Kondimano. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever.